La première question d'aujourd'hui, c'est de savoir si quelqu'un il se rend compte qu'il vient de faire une bracha levatala, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, le Shulchan Aruch, il parle de ça dans le même sarif qu'on avait commencé vendredi, donc Siman Reshua ou sarif Waw. Là-bas, le Shulchan Aruch, il parlait des cas où tu as fait la bracha et que l'aliment tombe et que tu étais dans un cas où justement il fallait refaire la bracha pour pouvoir prendre l'aliment en question, un autre aliment, ça veut dire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la première bracha? Avant de refaire la bracha sur le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Le Shulchan Aruch dit qu'il dira la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Moed. Même s'il ne le dit pas clairement, le Shulchan Aruch, il faut la faire quand même à voix basse. Maintenant, ça c'est marqué clairement dans le Shulchan Aruch. Maintenant, est-ce que il faut la faire tout de suite ou bien on peut la faire même quelques secondes ou quelques minutes après ou quelques jours ou bien quelques mois? Est-ce que ça fonctionne ou bien il faut que ce soit torqué des djibo? Alors là, c'est une mahloket déjà dans les haronim, comment ils sont médaïrim des rishonim. Il y a le livre qui s'appelle Mishneh Alachot, il est médaïr du tour, que pour que ça peut marcher, même si on a dépassé Tor Kededibour. C'est un bon tikkun. Comme ça pense aussi le Rav Auerbach dans son livre Shulchan Shlomo et encore d'autres ahronim. Par contre, il y a des ahronim qui ont été médaïr des paroles du Rambam, que non, ça fonctionne seulement si tu es Tor Kededibour. Si c'est après Tor Kededibour, ça y est, ça marche pas. Le mal est fait et il est irréparable. Alors la masrana le marasé, c'est quoi? Tu essaieras de faire aliba de kula alma, que ce soit torqué des dibour. Donc si tu vois ton ami qui a fait une bracha levatala, tout de suite tu lui dis Div Baruch Shem Kavod tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit torqué des dibour. Maintenant si quelqu'un il se rappelle l'histoire du café, s'il sait que ça fait un an qu'il a fait ça, quand même il dira Baruch Shem, peut-être que ça pourra être mo'in, peut-être que c'est comme ce que dit le tour. Maintenant, deuxième point où les ahronim sont halqim, c'est est-ce que un Baruch Shem suffit pour toutes les brachot levatala qu'une personne a faites, ou bien non, sur chacune, il faut répéter cette phrase-là. Un exemple concret, un jour de Rosh Chodesh à la tefila de Shacharit, ou bien à Mincha, la personne, elle a oublié de faire Ya'aleh Yavo, elle a terminé sa Amida. Bon, certes, là, la elle est qui doit refaire sa Amida, ça, il n'y a pas de s'affaire. Maintenant, les 19 brachot qu'il vient de faire, c'est des brachot levatala. Alors, il faut qu'il dise Baruch Shem. Combien de fois? Une fois ou 19 fois? Là aussi, c'est une mahloket entre les ahronim, et là aussi, Raoui, c'est bien qu'il répète 19 fois, comme ça, il est métaren ce qu'il peut aller bas découler alma. Là, c'est sûr qu'il est plus torqué des dibours, mais c'est pas grave. On a dit déjà que même si on a dépassé, c'est quand même bien de le faire. Peut-être que la lacha, elle est comme le taux. Maintenant, on revient à notre shulchan alors. S'il a dit la bracha baruch ata Hashem, et là, il s'aperçoit que non, oh là là, le fruit, il est tombé, il peut plus continuer. Alors, très bien, on lui dira de continuer la medeni hokecha. Comme ça, ce sera considéré comme un pasour dans Teilim Kufiotet, dans la lettre Bet, baruch ata Hashem la medeni hokecha. Comme ça, ce ne sera pas considéré bracha levatala. Le slach, il ajoute sur ça, si jamais quelqu'un il a dit baruch ata Hashem Eloke, il n'a pas encore dit le mot nous, la lettre, enfin la syllabe nous. Là aussi, il aura une solution pour être métached. C'est quoi? C'est qu'il finit, il a dit Eloke, ouais, Israël me'olam me'adolam. C'est le passour qu'on dit dans Divrei Hayamim. Comme ça, là aussi, c'est encore un passour. Maintenant, la deuxième sheila, si jamais une personne elle fait la bracha de Sheakol ni Abidvaro pour boire un verre d'eau, et dans sa tête, elle va boire ce verre d'eau, rien d'autre, ni coca, ni rien du tout, elle avait la kavana de boire ça. Et puis, à un moment où elle finit la bracha, avant de boire, on lui dit, tu sais, c'est la troufa. C'est quoi la troufa déjà? La troufa, c'est un moment où on n'a pas le droit de boire de l'eau. Il y a 4 troufot dans l'année, il y a des moments précis où on ne boit pas de l'eau. Et donc là, il est bloqué. D'un côté, il a une bracha, là, le verre, il est là. S'il veut boire, il peut boire, sauf que c'est une sakana de boire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est le Mishnah Brura qui parle de cette chez-là et il dit qu'il ne boira pas. Il devra attendre, même si ça va passer largement le zman de Torque et des Dibour. Et d'habitude, lorsqu'on fait une bracha de Katanénine, il faut profiter Torque et des Dibour. Il ne faut pas rester même sans silence. Étant donné que c'est sakana, il sera obligé d'attendre le zman de la troufa. Bien sûr, sans parler. Et une fois que la troufa, elle passera, il pourra boire. Sans refaire la bracha, il pourra boire. Ah, le Mishnah Berurah, il pose la question, il dit, mais alors, cette eau-là, elle est toujours assoura, non? Puisque cette eau-là, elle était tloucha pendant elle est pas tloucha. Elle a passé la troufa. Et quand l'eau, elle a passé la troufa, toutes vos bouteilles qui sont dans le frigidaire, si elles sont ouvertes et pas cachetées de l'usine, vous devez les prendre et les renverser comme ça dans l'évier. Les conditions, on les avait déjà faites, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en tous les cas, un caragil, il faut la jeter, cette eau-là. Donc là,
ça c'est pas une solution de boire. Comment ça se fait qu'on a dit qu'il fallait boire après que le Zman de la Troufa? Le Mishnah Berurah dit, étant donné que cette eau-là, elle est tloucha, c'est-à-dire elle n'est pas dans un puits, ou bien elle était déjà dans une bouteille par exemple, ou dans un verre, à ce moment-là, on pourra, c'est le Mishnah Berurah qui dit, on sera mechel et on s'appuiera sur chemin miswa lo yedan davara. Tant que la Troufa est passée, plus le fait qu'elle est tloucha, on est mechel. Dernier point. Si quelqu'un, il est par exemple à côté d'un robinet, il veut boire de l'eau, mais il n'a pas de verre. Il va ouvrir le robinet et boire directement. Bon, laissons de côté est-ce que c'est bien ou pas bien, mais en tous les cas, on parle à l'akha. Est-ce que ça marche là, son chéakol qui va faire ou pas? Si vous réfléchissez bien, avec ce qu'on avait dit il y a quelques jours, quand on fait la bracha, il faut que ce soit sur ce que tu as fait la bracha que tu dois boire. Là, au moment où tu ouvres le robinet, tu fais la bracha, tu as une certaine eau, mais cette eau-là, elle va où? Elle est en train de couler. L'eau qui va arriver dans ta bouche une fois que tu auras terminé ton shéakol, c'est pas une eau que tu avais devant toi au moment où tu as commencé. Alors ça marche pas. Est-ce qu'il faudra refaire la bracha? Mais refaire, c'est pas une solution. Pas du tout. Le Shulchan Aruch, il parle de ça justement toujours dans le même sarif. C'est la dernière halakha du Siman. Et il dit que ça fonctionne très bien. Tu fais shéakol et tu bois là où tu arrives. Pourquoi? Parce que dès le début, quand tu as fait ton shéakol, tu sais très bien que tu vas pas avoir à boire cette eau-là qui est en train de couler tout de suite. C'est une eau qui arrivera dans quelques secondes. Et bien, c'est sur cette eau-là que je suis mechavet. Et quand tu as une kawana, il n'y a pas de problème, tu pourras boire comme il faut et faire bracha achrona si tu as bu le shirol de l'éveil.